est mort l'histoire. Nous avons vu dans le Shiur la faculté extraordinaire de Aaron d'aimer son prochain pour lui-même. Nous allons prendre un homme fantastique que parfois on se trompe sur l'interprétation de ses actions, qui s'appelle David Amelech. David Amelech, à la fin de sa vie, a ordonné à Shlomo, son fils, 3 actions à avoir sur 3 hommes différents. Le premier, Yoav, ben Tseroya. David Amelech dit à Shlomo, tu ne le laisseras pas vivre. Le deuxième, il s'appelle Barzilai Agiladi. Il a dit, David à Shlomo, tu auras toujours des couverts supplémentaires à ta table pour lui, qu'il puisse venir manger à ta table à n'importe quel moment, n'importe quel jour, car quand j'ai eu besoin, il m'a accueilli lui-même à sa table. Et le troisième, il s'agit de Shimi ben Gera, qui m'a maudit pendant que je fuyais Abshalom, et tu ne laisseras pas non plus descendre sa vieillesse dans la tombe. Donc ici, il y a lieu de se poser la question. Il s'agit de 3 hommes différents, où le premier, on doit lui infliger un châtiment, le deuxième, une récompense, et le troisième, un châtiment. Alors nos sages s'étonnent. En général, quand on fait un testament, on va dire, voilà ceux qui m'ont fait du mal, alors tu les puniras, et voilà ceux qui m'ont fait du bien, tu les récompenseras. Or ici, on a le premier, je lui fais un châtiment, Yoav. Le deuxième, je lui permets à tous ses descendants d'avoir tout le temps une place à ma table royale. Et le troisième, pareil, je lui fais un châtiment. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veut dire David? Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. En fait, on a mis au milieu, les psukim au milieu, celui du milieu, c'est celui pour lequel il y a une récompense extraordinaire qui est de pouvoir être toujours à la table de David Amelech. C'est pour nous indiquer qu'en fait les 2 extrêmes, qui sont apparemment des châtiments, ne le sont pas. Il s'agit ici, pour David Amelech, d'une prise de conscience et de nous montrer à quel amour il avait pour chacun du clan d'Israël. Les fautes de Yoav ben Tseroya et de Shimi ben Gera étaient impardonnables. Pourquoi? Yoav avait versé du sang de juifs en temps de paix. Et Shimi ben Gera a insulté gravement le roi. Ils étaient donc chayav mita. S'ils ne payaient pas dans ce monde, ils risquaient de payer et de perdre leur Leolam Haba. Voilà que David était conscient de cela et a demandé à Shlomo de les, entre guillemets, châtier, afin qu'au contraire, ils récupèrent leur Leolam Haba. Voilà les perceptions de David Amelech. Voilà comment il faut voir ce roi fantastique, à l'image de l'amour que Aaron avait pour chaque personne. David Amelech, contrairement des fois à aux apparences, il avait un amour extraordinaire pour chacun, et il était roi parce qu'il avait fait l'abnégation de lui-même. Qu'Hachem fasse qu'on puisse appliquer ça. Shabbat Shalom.